Président, de me donner la parole. Monsieur le Président, chers collègues, nous avons reçu un peu tardivement, mais je tiens tout de suite à dire que ce n'est pas de votre fait, ce rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes. Et je dis malheureusement, car il est extrêmement riche et mériterait d'être présenté de façon pédagogique pour en dégager les axes stratégiques. Il n'est pas possible d'en faire une présentation exhaustive, mais nous avons souhaité illustrer quelques points saillants. D'une part, il propose un utile rappel du rôle et des compétences de notre collectivité après la loi NOTRe, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, adoptée le 7 août 2015. Comme vous le savez, dans une loi, il y a l'esprit et il y a la lettre. Et ce rapport permet de mesurer que si l'ambition était de rendre plus lisibles les compétences des collectivités et d'éviter l'enchevêtrement des interventions, l'application est-elle parfois plus délicate. Privé de la clause générale de compétences depuis la loi NOTRe, le département ne peut plus agir que de façon contrainte en matière économique et en lien avec la région, les communes et leurs FPCI. Ce qui ne signifie pas qu'il soit pour autant totalement dépourvu de levier d'action, surtout indirect. Le rapport précise les choses autant que faire se peut, sans écarter des zones plus grises de l'opportunité de l'action et laisser à l'appréciation des collectivités un certain nombre de choix. Au-delà de ce cadre réglementaire et général, la Chambre régionale s'est attachée à évaluer l'action économique de notre collectivité entre 2016 et 2021 et elle soulève plusieurs points, cela a été dit par notre vice-président chargé des Finances, qui ne peuvent évidemment manquer de nous interroger. Elle relève à plusieurs reprises l'absence d'un cadre d'action à la politique économique départementale, d'où dans la 4e recommandation qu'elle fait au département, la 3e qui est précisément d'établir une délibération 4 définissant la politique économique du département sur la durée de la mandature. Nous serons bien entendu très attentifs à cette mise en œuvre car elle permettra une meilleure lisibilité des délibérations qui seront ensuite présentées en lien avec cette politique et une meilleure évaluation donc à terme. Car la Chambre souligne aussi dans son rapport la difficulté, voire la possibilité d'évaluer une politique qui n'est pas clairement définie. Cette remarque alimente sa 4e préconisation, qu'il est de faire adopter chaque année par l'Assemblée délibérante un rapport de présentation et d'évaluation des aides, régimes d'aide et de toutes les actions menées en faveur du développement économique du territoire. En septembre dernier, nous avons adopté une charte déontologique qui nous oblige, élus comme agents, à être transparents dans nos actions individuelles et nos prises de décision. Logiquement, le suivi et l'évaluation des politiques votées dans cet hémicycle participent de l'éthique et nous avons affirmé par l'adoption de cette charte notre souhait. En outre, cette recommandation de la Chambre corrobore ce que je vous demandais il y a quelque temps au sujet de la MIE-APA, il y a quelques semaines encore, à savoir une délibération cadre qui nous permettrait d'évaluer chaque année les avancées et ce qui reste à mettre en œuvre et corriger. Par ailleurs, le rapport de la Chambre nous enjoint, et c'est sa première recommandation, de conclure un partenariat avec la région pour coordonner et assurer l'efficience des interventions en matière d'économie sociale et solidaire. Ce qui amène la Chambre, page 19, du rapport à s'interroger sur la régularité juridique du soutien financier du département à des structures de l'économie sociale et solidaire via l'appel à projet insertion. Interrogé à ce sujet, le président de la région a répondu qu'il était favorable à ce conventionnement qui peut s'inscrire dans le prochain schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internalisation. Il est en cours de finalisation pour les 6 prochaines années, ce qui nous permet de nous y inscrire en faisant en sorte que les enjeux départementaux soient pris en compte. Je note au passage, concernant la baisse du nombre d'allocataires du RSA, que si la Chambre reconnaît le volontarisme du département, elle attribue aussi cette embellie à un contexte national très favorable, ainsi que notre groupe l'a régulièrement souligné. Enfin, la 2e recommandation de la Chambre préconise de régulariser les prises de participation départementales dans les sociétés publiques locales et les sociétés anonymes, en soulignant que c'est en cours. En effet, ces participations résultent de décisions antérieures, cela a été dit, à la loi NOTRe. J'ai dressé à grands traits l'esprit du rapport, mais le sujet est très loin d'être épuisé. Il faudrait notamment du temps
pour aborder toutes les politiques qui ont de fortes incidences économiques, et nous en avons eu un exemple aujourd'hui avec les appels à projets ADVP et PTS. Il faudrait également nous pencher sur une compétence qui n'est manifestement pas actionnée par le département, je cite l'aide à l'équipement rural, pour en déterminer la pertinence potentielle. Nous pourrons également évoquer avec profit l'action touristique, dont l'incidence économique est forte, nous le savons, mais qui n'a pu être évaluée car externalisée au moment du contrôle de la Chambre. Un sujet important alors que nous venons de réinternaliser ce service touristique, ou encore travailler plus finement sur l'usage économique de la commande publique. Nous devons d'autant plus interroger notre action dans un contexte de crise nationale et internationale qui a effectivement des incidences fortes sur le tissu économique. Or, et nous l'avons déjà vu pendant le Covid, nous avons, aux côtés de l'État et aux côtés d'autres collectivités, un rôle de soutien à jouer que nous jouons auprès des acteurs de notre territoire. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'avant 2015, le département avait déjà pris ses responsabilités en accompagnant de façon très volontaire le syndicat, la création du syndicat de très haut débit, en réinitialisant le projet Seine-Nord-Europe, dont l'importance pour le développement est aujourd'hui reconnue. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je souhaite que vous puissiez créer un groupe de travail sur lequel nous puissions réfléchir et échanger sur ces sujets d'importance pour notre département. Merci de votre attention. Alors, si vous voulez, sur ce rapport, moi je voudrais quand même, avant de faire quoi que ce soit, qu'on fasse un cadrage avec Monsieur le Préfet, qu'on fasse un cadrage avec la DGCM, moi que la région, je suis d'accord, je veux dire, sur le conventionnement avec la région, l'économie sociale et solidaire, on est d'accord, ça pose pas de souci. Si on ne peut pas faire de développement économique, on ne peut que le regretter. Pour l'avoir dû liquider les ruches d'entreprise, c'était dommage, mais c'est comme ça. Donc, des fois, on intervient un peu au niveau routier sur des opérations stratégiques. C'est la limite quand on fait les routes et qu'on vient participer avec l'intercommunalité sur des désenclavements pour faire du développement économique. C'est déjà un peu de développement économique. Donc moi, je souhaite vraiment qu'on reprenne, et on va y travailler avec Loïc, je veux dire qu'on reprenne l'intégralité des conclusions de la Chambre régionale des comptes et de voir Monsieur le Préfet pour qu'il nous donne une note de cadrage. Je ne voudrais pas qu'on travaille pendant des heures et des heures et que le contrôle de légalité à la fin nous dit hop, il n'y avait plus rien à voir, on ne suit pas et on défère. Donc je pense qu'il faut qu'on soit méthodique, on ne va pas y passer, je veux dire, beaucoup de temps dans ça. Je souhaite vraiment avoir les éléments que l'État et le cadrage que l'État est prêt à accepter, et après qu'on travaille avec la région, qu'on travaille avec tout le monde, ça ne pose pas de souci particulier. Oui, M. Didier Magnier. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'inverserai votre proposition. Nous sommes encore dans le cadre des lois de décentralisation, et donc je pense que c'est à nous, en amont, de suggérer, de questionner sur ces questions Monsieur le Préfet, plutôt qu'il nous descende ce qu'il considère être sa lecture. Et donc moi je propose que l'on fasse l'inverse, c'est-à-dire qu'on se réunisse, qu'on fasse un certain nombre de suggestions et que le Préfet nous fasse ses retours et non pas l'inverse. Nous sommes encore régis par les lois de décentralisation. Alors je sais que c'est de moins en moins vrai, hein, malheureusement, mais le fait est. Mais le dernier mot est quand même chez Monsieur le Préfet. S'il défère, c'est quand même lui. Donc, si vous voulez, laissez-moi au moins avoir une discussion avec lui. Oui, navette, attendez, on ne va pas passer 2 mois là-dessus, ok? Et une navette qui nous donne son sentiment, et derrière, on travaille. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Est-ce que je peux considérer qu'on a pris acte de ce rapport? Ok, et on avance dans ces esprits-là.